j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour votre petite guidance lunaire du 13 octobre, pleine lune en bélier, alors qui va être, je dirais pas mitigée, mais il va y avoir plusieurs types d'énergie avec cette pleine lune. D'une part, c'est une pleine lune qui se veut dynamique, avec beaucoup de renouveau, de nouveautés et de changements, puisque c'est un signe printanier. Donc on a cet effet un peu purificateur, novateur, et aussi très poussé vers la dynamique. Voilà, avec des changements à la clé. Mais on a aussi probablement des perturbations qui arrivent au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Il peut y avoir des petites perturbations comme ça au niveau des relations, des contacts, la façon de s'exprimer, de comprendre ce que l'on nous dit, etc. Donc voilà, il y a un petit peu des énergies diverses et variées. Globalement, c'est quand même une pleine lune qui se veut positive, mais avec des petites perturbations. Donc on va regarder au niveau du tirage ce que ça donne. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot qui s'appelle le Twilight Realm. C'est un tarot de fées, voilà, que j'aime beaucoup. Il est très sombre, donc je trouve qu'il va très bien avec cette période de l'année. Je finaliserai le tirage avec une carte du magnifique Oracle des Astres de Pandora Hearts. Et on finira avec une carte du Ritual Deck, pour voir un peu quel rituel nous est suggéré pour cette pleine lune. Voilà, quelle récolte allons-nous avoir? Comment les choses vont-elles se passer? On va voir ça avec les cartes. Donc déjà, je vais commencer par le tarot. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous avez de beaux projets pour le week-end qui arrive. Voilà. Le froid commence à s'installer. Aujourd'hui, on est vraiment sous l'effet du Mistral, donc c'est vrai qu'il fait assez frais, donc moi c'est agréable, j'aime beaucoup cette saison, c'est ma saison préférée, l'automne. Voilà, c'est une saison d'introspection, de remise en question, de récolte aussi, et de bilan, donc voilà, c'est une saison que j'aime beaucoup. Allez, on y va avec le tarot. Donc on va voir un peu quelles cartes ressortent et quel message on reçoit de ces cartes. Alors, la carte du roi des bâtons, donc déjà on est vraiment dans la dynamique du feu, donc ça c'est une bonne chose. Et on a le 8 des épées, aussi. Alors on a deux énergies qui se bousculent, on a une énergie de feu avec ce roi des bâtons qui va exactement où il a envie d'aller, qui a des projets plein la tête et qui veut les réaliser. Il y a l'étincelle de la créativité qui est là. Mais d'un autre côté, on a quelqu'un qui se bagarre un peu au niveau mental avec lui-même. Hein, vous voyez ce petit personnage qui est en train de façonner des épées et qui a une attitude un peu particulière, c'est-à-dire que on voit là qu'il a sa main qui est retournée comme ça, il est plongé quelque part dans ses pensées. Regardez, il a le regard un peu dans le vague. Donc il y a un peu une espèce de conflit mental, je dirais, quelque part. Là, c'est presque un conflit qu'on a avec soi, mais qui peut déborder dans les relations. C'est pour ça que je vous disais, attention, au niveau relationnel, ça risque de pêcher un peu, on risque de pas forcément se comprendre, il risque d'y avoir des quiproquos, etc. Donc ça correspond très bien à ces énergies lunaires. D'une part, on a ce feu, on a ce roi de bâton qui veut agir, qui veut peut-être se précipiter pour certaines choses, mais d'un autre côté, le mental vous dit attention, ne pas précipiter les choses, au contraire, peut-être prévoir un ralentissement pour ne pas se casser le nez. Alors, on va regarder un peu avec l'oracle des astres. Quelle est la carte qui va nous accompagner? Celle-là, je vais peut-être essayer de les mettre là. J'espère que ça brille pas trop. Je suis désolée, c'est que j'ai plus la même lumière dans mon bureau depuis quelques temps. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué au niveau des guidances surtout. Mais normalement, je devrais bientôt récupérer mon autre lumière. Donc, ça sera plus pratique. Alors, là, on va regarder donc avec l'oracle. Allez, celle-ci, l'automne.
Alors l'automne, qui évidemment nous parle de cette saison d'automne, on est en plein dedans, donc saison comme je vous disais de ralentissement, d'introspection aussi, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de réfléchir, des fois on réfléchit pas assez, alors je vous dis pas de cogiter trop non plus, mais là quand même on nous dit bien qu'il va falloir prendre le temps. Voilà, c'est une saison de récolte comme je le disais. C'est une saison d'accomplissement, bien entendu. Hein, c'est là qu'on va récolter tous les fruits de l'année, puisque le 31 octobre correspond au Nouvel An des Sorciers. Donc c'est le bilan, c'est les projets pour l'année prochaine, etc. Mais d'un autre côté, c'est une saison qui nous invite au ralentissement, à l'introspection, à la méditation, ne rien faire de façon précipitée. Voilà l'élément principal, je dirais, par rapport à cette carte de l'automne. Voilà. Et puis on a aussi des énergies qui peuvent nous accompagner pendant 3 mois. Hein. La saison de l'automne dure 3 mois. Donc bon, là il ne reste pas 3 mois. Mais ça peut aussi vouloir dire que ces énergies vont un petit peu être brassées pendant plusieurs semaines. Alors on va regarder maintenant avec le ritual deck. Voir quel rituel nous est suggéré, qu'est-ce qu'on est invité à faire, quel est le message qu'on reçoit à travers l'élément qui va nous être proposé aujourd'hui. Alors, l'élément de l'air. L'automne est justement lié à l'air. Donc là, on nous parle d'imagination, on nous parle de mettre des idées en place, de mouvement, etc. Donc c'est évidemment une carte qui va nous inviter de batterie. Donc j'en ai profité pour remettre les cartes comme il faut, sans trop de brillance. J'espère que c'est mieux. Et donc, comme je vous le disais, donc je vous invite, et cette carte vous invite à respirer surtout. À respirer avant de prendre une décision. Hein, vraiment, voilà. Prendre le temps de faire quelques inspirations, expirations pour se centrer, se concentrer et prendre la bonne décision. Aller prendre l'air, s'aérer au maximum. Hein, l'automne, c'est fait pour ça aussi, pour profiter de cette intersaison qui est quand même relativement agréable. On n'a pas trop chaud, on n'a pas encore trop froid. Donc voilà, surtout. Et travailler avec l'élément air aussi, voilà, hein, puisque c'est un élément qui ressort, donc ça vous invite bien entendu à travailler autour de cet élément. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau tirage lunaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.